Bonjour à tous et bienvenue sur cette introduction à Office 365 pour les entreprises. Dans cette première vidéo, on partira des concepts fondamentaux de la suite Office 365. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de regarder notre première vidéo d'introduction, je m'appelle Anna Lopera et je participe dans les programmes MS Microsoft. Mon but ici est de vous aider, les entreprises, à optimiser ces processus de travail grâce aux solutions de cloud. Je travaille directement chez Dors Computer, un fournisseur et vendeur de services informatiques avec une forte présence dans la région suisse romande. Maintenant, vous regardez un long jour d'avance. Ne vous souciez plus des mises à jour logicielles et des temps d'arrêt parce que chaque mois, Office 365 introduit les dernières innovations et fonctionnalités, ce qui permet à vos services d'être continuellement à jour. Vous pouvez profiter maintenant de cette opportunité et supprimer le temps d'arrêt et l'impact commercial des mises à jour logicielles. Dans cette première séance, mon objectif est de vous guider dans vos premiers pas afin de vous rendre entièrement autonome. Dans cette première séance, mon objectif est de vous guider dans vos premiers pas afin de vous rendre entièrement autonome. À grosso modo, je vais vous montrer comment rester au jour des dernières nouveautés et comment acquérir les compétences essentielles pour commencer à développer dans Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Vous pouvez aller plus loin et vous servez de la plateforme officielle pour faire une formation ou faire des consultes. On va parler aujourd'hui des 3 nouveautés clés: la recherche intelligente, les partages et la sécurité. On va commencer par vous montrer les plus simples des fonctionnalités de Office 365. Microsoft vous donne un accès gratuit aux dernières informations sur ce gamme de produits et de services. Vous pouvez toujours ouvrir l'application et aller sur Faites une visite. Comme ça, vous pouvez lire les dernières fonctionnalités et comment l'utiliser de Office 365 avec les dernières mises à jour. Après, vous pouvez accéder à les boutons, c'est ici, Tell Me, ou dites-nous qu'est-ce que vous voulez faire, qui est un assistant qui vous permet de gagner du temps. Demandez-lui ce que vous voulez chercher et il vous lui montre instantanément. Par exemple, on va dire le forme, dessiner en forme. Faire comme ça et le faire. On commence à aborder notre premier point, qui est une solution de recherche web interne à l'application, la recherche intelligente. On est de retour dans la page d'accueil de Word. Pour sélectionner n'importe quel document, on va choisir la dernière dans laquelle on a travaillé. Et on va sélectionner un mot pour faire la recherche intelligente. On clique sur le bouton droit. Et c'est à partir des sources en ligne telles que Bing pour Explorer et Oxford Dictionnaire pour la définition qu'on peut vérifier nos informations et sans quitter votre document et sans passer par un navigateur. Ça peut être aussi un terme plus conventionnel comme, je sais pas, manager, on va cliquer. Et ça aussi, même si c'est un document en anglais, il nous donne la définition et la recherche sur le web. Comme deuxième fonctionnalité fondamentale de Office 365 dans les applications de Word, Excel, PowerPoint et OneNote, on trouve les partages de documents. La collaboration interréelle ou la coédition des documents est devenue essentielle pour améliorer l'efficacité de vos équipes. Mais comment les faire? Dans les applications de Excel, Word et PowerPoint,
Les partages des documents se trouvent ici dans les coins supérieurs droite. Par contre, dans OneNote, la fonctionnalité de partage des documents se trouve ici. Il faut cliquer en fichier et après partager. Si on va être de retour sur les PowerPoint, on a le droit de faire le partage de documents avec un membre de notre équipe. Moi, j'avais sélectionné un de mes collègues. Et c'est à nous de sélectionner ce que la personne peut faire avec ces documents. Si elle peut seulement afficher, il peut aussi modifier. Ça va générer un mail à la personne avec un petit message, mais c'est facultatif. Il va nous demander toujours que ces documents vont être sauvegardés sur une plateforme cloud. Et vous pouvez aussi accéder à fichiers. Attends, ça prend un peu de temps, mais c'est bon. Après, vous pouvez accéder à fichier un reste sous. Puis sélectionner un emplacement OneDrive ou SharePoint. Ici. Si vous n'avez jamais fait cela auparavant, cliquez sur Ajouter un emplacement, OneDrive ou SharePoint, et vous connectons. Pour ces personnes qui utilisent déjà Teams, l'accès aux fichiers sera plus simple. Vos dossiers sont déjà gardés sur SharePoint. En termes de sécurité, on peut toujours aller loin avec les contrôles d'administrateur qui peut gérer de manière avancée la suite de Office 365 dans notre entreprise. Mais si on laisse les paramétrages de admin à côté, il y a quoi? D'ailleurs, avec Exchange, on peut partager les documents dans lesquels on était en train de travailler dernièrement et contrôler les données de ces documents. Si on clique un nouveau message, on peut choisir de rejoindre un fichier. On voit ici comment certains documents ont un nuage et certains documents pas. Les nuages, ça veut dire que les documents se trouvent dans les clouds, SharePoint ou OneDrive. Et s'ils n'ont pas de nuages, ça veut dire que ça se trouve en local. Si on partage les documents dans les clouds, on peut modifier nos autorisations ici. On peut choisir, sélectionner si tout le monde peut modifier ou seulement afficher, ou si c'est seulement le genre de l'organisation qui peut modifier ou consulter, ou seulement les destinataires. Ça veut dire en fait que si on envoie ça dans les clouds, ça s'envoie en lien partagé. Par contre, si on va plutôt l'envoyer de façon traditionnelle, ça va être dans une copie. De mon côté, j'arrive à la fin de cette présentation. L'équipe d'Ors a planifié de développer un certain nombre de vidéos présentations pendant cette année. N'hésitez pas à nous contacter en cas que vous auriez des renseignements, remarques, des histoires à partager avec moi et mon équipe. On est toujours disponible pour répondre à vos besoins et suivez-nous sur notre chaîne YouTube pour rester informé des nouveautés de nos partenaires. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.